Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance du mois de juillet 2022. Bah écoutez, on se retrouve pour vos énergies mensuelles. On va aller voir ce qu'il en est pour vous au niveau prédictif. Ce coup-ci, on change un peu. Voilà, on va aller un peu plus... comment dire? On va le faire un peu plus simple. Il n'y aura pas d'extension ce mois-ci. Je vais me laisser un peu plus guider. Alors... Là, on va commencer directement avec le tarot de Thoth, mon tout premier jeu de tarot. J'avais envie de le réutiliser. Et pour vous, eh ben, j'ai juste sélectionné les arcanes majeures et je vais aller voilà, en faire sauter une et on va aller voir. Voilà, ça va nous donner un peu le ton de votre mois hein, pour vous les lions. Donc ça va être intéressant. Ok. Alors. Attendez. Tac. Je mets un minuteur, ça m'aide à pas être trop... En fait, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez équitable et d'homogène hein, pour chaque signe. Pas avoir voilà, une vidéo qui dure juste 10 minutes et une autre qui dure 30 minutes, quoi. Ok, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions? Allez. Ok, on a l'empereur. Et en d'autres deck, le pendu. Ok, c'est assez intéressant. Peut-être une phase d'intégration, quelque chose à comprendre durant ce mois. En tout cas, l'empereur ici, pour vous les amis, nous parle quand même de stabilité, d'entreprise, dans le sens où c'est quand même un leader, un chef, mais il est souverain, ce personnage. Il est responsable aussi, il a le sens des responsabilités. Il est assis sur son trône, ça nous renvoie vraiment aux fondamentaux, aux fondations. On est sur de bonnes bases, là, quand même. On est sur quelque chose de stable, vous voyez, de l'ancrage, de la stabilité. C'est assez intéressant. Ok, les lions. On va aller voir directement avec... Voilà, ce petit tarot vintage que j'aime beaucoup. Ce qu'il en est pour vous. C'est assez intéressant. Là, ici, ça peut être propice pour vous si vous êtes chef, enfin si vous avez envie de mener à bien des projets. En tout cas, l'empereur va être bénéfique pour vous. Peut-être que c'est une posture qu'on vous invite à intégrer. Ok, 3 d'épée, des blessures. Bon, il y a des choses à réparer. Et peut-être justement que c'est ça qui va être ramené chez vous. Plus de souveraineté en fait, de liberté. En ce sens, plus on est souverain, plus on est libre. D'une certaine manière. Ok. 2 d'épée, bon, on est dans les épées. Très bien. Ouais, on a l'impératrice, on a le couple là. C'est intéressant. Et en d'autres decks, on a le 10 de coupe qui nous parle de joie, de bonheur, et derrière on a des peurs. Il y a quelque chose qui est... Alors peut-être que ça me parle de la famille, quelque chose qui a été un peu meurtri. Qui a été hérité, je sais pas. Bon, là on parle de blessures, de peur, de failles, ok. Ici on a un 2 d'épée qui nous parle de choix, d'indécision. On a du mal, voilà, à prendre une décision correcte pour nous. Et derrière on a une impératrice qui nous parle de fertilité. Le terrain il est fertile, on nous parle de projets, de choses qui sont en gestation. C'est assez intéressant. Ça peut être un projet bébé aussi, et ça nécessite, voilà, pour les pères, pour en tout cas même pas en fait, même pour les mères, vous voyez, cet empereur nous parle de responsabilité, d'avoir ce sens-là, de revêtir en fait cette cape, vous voyez, le costume de l'empereur. Donc c'est assez intéressant. Mais au-delà de ça, moi je pense que de manière plus générale, ça me parle de vos projets. Il y a quelque chose de fertile, des projets créatifs, en tout cas des choses qui vous tiennent à cœur, mais il y a des peurs, il y a des craintes. On va aller voir. Du coup, je vais continuer. Ça vous met dans le doute et l'indécision, parce que c'est biaisé par des peurs et des blessures qui sont encore là. Et ouais, bah, j'en parle, ça tombe. 5 de denier, c'est ça, c'est les failles, c'est les manques, la peur du manque, la peur de manquer d'argent. Probablement, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi les 5 blessures de l'âme, hein. Vous voyez, la blessure de rejet, de trahison,
On a quoi? L'abandon, on a l'injustice, on a l'humiliation aussi. Voyez si ça vous parle, sinon auquel cas, allez voir, c'est assez intéressant. Ça peut peut-être vous aider, les lions, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et pourtant, il y a quelque chose de fertile là, malgré tout. Mais en fait, ce qui va vous aider, je pense, c'est ça, cette posture de l'empereur. C'est de dire, ok, non, là c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui me mets en action. C'est revêtir de peut-être cette énergie plus yang, quelque chose de plus masculin en fait. Ok. Bon là on a des failles, il y a des insécurités. Ah oui, j'imagine. J'imagine. Ok, ouais, mais on a... C'est bon signe. C'est bien parce qu'on a une tempérance qui nous parle de guérison, de mettre de l'eau dans son vin. C'est une carte d'harmonie. Nous parle d'art aussi, la créativité, tout ça. C'est aussi les anges hein, qui sont là, qui sont présents, voilà, dans le sens où on est guidé, on est protégé. Il y a quand même une marque de protection. Tout ça, vous ne le vivez pas par hasard, les lions. Ouais, la carte des amoureux derrière. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Ouais, on a un 6 de coupe. C'est bon ça. On a le hiérophante en dos de deck qui nous parle vraiment de mariage, d'union, de réunir peut-être des polarités, des parts, ou tout simplement d'enseignement en fait. Ouais, c'est tout simplement ça. C'est une carte d'enseignement, c'est le guide en fait, c'est le guide spirituel. Vous avez une épreuve en fait. Tout ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'il y a ça à la clé, je pense. Pour moi, il y a l'empereur à la clé. C'est une posture, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'agir, de se comporter. Et ça peut même agir au-delà que du pro, hein, même dans votre vie. Voilà, toute l'espère en fait, peu importe. C'est quelque chose, c'est une posture, un état intérieur que vous avez perdu, les lions, et qui en fait qui va revenir. Quelque chose de plus fort, de plus ancré, de plus stable, de plus ferme, vous voyez, de plus ferme. Et on va vous entendre, on va vous comprendre, il y a quelque chose de sain en fait qui va, c'est assez intéressant, ouais. Il y a vraiment cette notion d'ancrage et de fermeté. Mais là, peut-être que jusqu'à présent, voilà, c'est un peu, ça vacille un peu, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave parce que le terrain est fertile quand même. Les choses vont germer. C'est juste, ça met en exergue des failles, des peurs et des blessures. Ok, mais on a la tempérance. Donc ça montre bien que c'est en cours de guérison en fait. Et ça, surtout, ce que ça met en exergue avec ce 6 de coupe, c'est que c'est attrait à du passé. Le 6 de coupe, c'est une carte de nostalgie. C'est une carte qui nous renvoie dans le passé, en arrière. Généralement, c'est quelque chose d'assez enfantin. Alors, possiblement, oui, c'est quelque chose une blessure qui n'a pas été résolue et qui est là depuis, voilà, qui s'est inscrite depuis l'enfance. Mais après, ça peut s'inscrire durant l'adolescence ou au début de l'âge adulte, peu importe. Enfin, mais c'est quelque chose qui a trait au passé et qui est en train d'être résolu. C'est en train de se résorber et de se résolver. 6 de coupe, au-delà de ça, c'est quand même une carte de douceur et de plaisir. Ce qui est plutôt intéressant parce que vous avez la tempérance, là, juste au milieu. L'idée, c'est de s'apporter de la douceur, des choses... ouais, d'être léger, d'être bienveillant envers soi-même. Parce qu'il y a des failles, il y a des insécurités derrière. Quelqu'un qui a peur, là pour moi c'est vous. Mais quelqu'un qui a peur, imaginez-vous, vous n'allez pas lui dire bah démerde-toi ou c'est ton problème, enfin t'as qu'à, enfin vous voyez ça va, en fait vous n'allez pas enfoncer le clou. Bah, avec vous-même c'est pareil. Là on vous invite, j'ai l'impression, à être doux en fait et plus juste dans la manière de vous traiter. Mais je ressens quand même quelque chose comme ça. Ça va vous aider en fait à, à vous rassurer. Ça peut être aussi demander de l'aide. Hein. Là, oui, j'entends le mot. Enfin, je vois de la thérapie là. Ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider justement à mettre en exergue ça. Mais in fine, là, vous allez vers l'empereur. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle de la triade. On va voir ce que ça peut nous dire de plus. Mais c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Pour nos amis les lions. Ouais, on a l'éternité. Il y a quelque chose qui là revêt de votre âme, de votre partie lumineuse, en fait, de votre lumière intérieure.
C'est ça qui est meurtri, c'est ça qui est en faiblesse. Mais c'est toujours là, en fait. C'est pas, c'est en train de revenir. L'idée, là, c'est ça. C'est, vous avez une très forte puissance, pour moi, hein, quelque chose de grand qui est à revenir. Et c'est ça qui va grandement, ça va d'autant plus vous aider. Ça veut pas dire que sans ça, vous allez pas y arriver. Peut-être. Mais pour moi, c'est surtout que vous avez, ouais, c'est même pas un jeu d'ego ou pour le plaisir que vous allez faire ça. Non, c'est un besoin, c'est une nécessité. C'est vous, c'est votre essence. C'est ce que je ressens. Avec l'éternité, c'est ça. C'est ce que vous êtes par essence, en fait, dans votre âme, votre être le plus profond. Ok. La foudre, bah ouais. On a le divin là, qui s'exprime. L'éclair, là, l'éternité, qui nous parle quand même de quelque chose de céleste. Je vous parlais des anges. Pour moi, il y a, vous êtes guidés. Hein. Il y a potentiellement des synchronicités, des messages, des choses un peu connectées durant ce mois. Comme si ça allait être un peu pavé, jalonné, enfin, voilà, de guidance, de synchronicité durant ce mois de juillet, pour vous amener en douceur, tout doucement. Jamais ça sera fait de manière violente, à part si c'est vraiment ce que vous voulez expérimenter, mais ouais, on a la pénitence. Ouais, il y a quelque chose là à casser. La foudre, c'est ça, c'est les fondamentaux, les fondations. La foudre, on casse la tour en fait. Ça me fait penser à la tour, hein. C'est la même énergie dans le tarot où vraiment on détruit la tour pour rebâtir derrière. Il faut toujours regarder l'après en fait. C'est oui, c'est bien, ça, on casse la tour, ça fait peur, mais ça arrive pas par hasard. C'est que les fondations, elles étaient pas bonnes dès le départ. Là, vous avez l'opportunité de repartir sur quelque chose de sain, de neuf, et surtout quelque chose où ça, c'est vous en fait. Vous voyez? Vous redéfinir. C'est même pas vous redéfinir, c'est... Si, ça va vous redéfinir en apparence, mais en fait, au-delà de ça, enfin, c'est surtout que vous allez capter votre essence, quelque chose qui a toujours été là. Moi, c'est ce que je vois. Là, on a le doute, parce qu'il y a la pénitence, il y a quelque chose de lourd, comme un fardeau que vous traînez, mais c'est ces blessures, en fait. C'est quelque chose que vous alimentez, et c'est pas bon pour vous. Et ça alimente le doute, en fait. Vous avez du mal à y voir clair, parce qu'il vous manque une partie de vous. Moi, je le ressens vraiment comme ça. On le retrouvait là, l'indécision, on l'a là. Mais on a la sagesse, quelque chose de plus profond. Et on a le pardon, mais de l'eau dans son vin. La tempérance, elle fait ça d'ailleurs. Il y a quelque chose à libérer. Pour une élévation. Ouais, c'est probablement quelque chose qui vient de la famille, d'ailleurs. Parce qu'on a la richesse, on a l'âme, et on a l'énergie. Donc ça va en plus vous donner un regain d'énergie, la loi d'attraction, de manifestation. Vous allez pouvoir mieux manifester, attirer à vous ce qui vous ressemble, en fait, mais véritablement. Donc c'est vraiment cool. Ok. Mais là, on voit bien qu'il y a un coup de pouce du divin hein, pour, clac, casser ce schéma. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Tout ça, c'est pour votre bien, en fait. Parce que vous avez des choses à mettre en place pour moi, à mettre en œuvre. Euh, ah, ça va peut-être commencer durant ce mois de juillet, mais en tout cas, dans les mois après qui vont suivre, c'est évident. Vous avez des choses à mettre en place. Ok. Allez, on va aller voir vos aspects maintenant. Matériel, émotionnel et spirituel. Qu'avons-nous sur le matériel pour nos amis les lions? Ok, on a un 4 de coupe. On a la lassitude là, quelque chose qui est latent, qui est endormi. On s'ennuie là, ici. Il y a de l'ennui, et je comprends. Et je comprends. Et on a quoi? Chevalier de coupe. 5 de coupe, 5 d'épée, pardon. Et on termine avec... Ok, un 7. Ok, c'est intéressant. Et en dos de deck, ouais. Persévérez, ne lâchez pas. En fait, continuez, enfin, soyez tolérant, tolérante avec vous-même, en fait. Ne soyez pas trop dur, en fait. Allez-y en douceur, parce qu'il y a une blessure qui est là et c'est normal, c'est tout ce que vous vivez. Mais vous êtes en train de résorber tout ça, donc c'est bon signe. C'est en bon... c'est bon, là. Ouais, la justice, ça vient vraiment rétablir l'ordre et l'équilibre. C'est parfait. Reine de coupe, on se répare. Et l'étoile, bah, vous êtes guidé et protégé. Pour moi, c'est évident. Et il y a de l'espoir derrière tout ça. 4 de coupe sur la sphère matérielle, qui comprend l'aspect de la carrière, des finances, des projets, rapport à notre corps aussi, physique. Mais là, 4 de coupe, pour moi, il y a de l'ennui. Dans vos projets, dans ce que vous vivez, peut-être même que vous êtes déjà en entreprise. Peut-être ça, en fait. L'idée de... Peut-être qu'il y a des peurs de se lancer à son compte, vous voyez, de se... Voilà, d'être un peu plus souverain, autonome, un peu plus leader.
il y a une peur, mais au fond, il y a quand même de l'ennui dans ce que vous vivez. Donc en fait, tout vous pousse quand même à ça. Mais ouais, c'est ça. Vous avez besoin de quelque chose d'autre que vous ne voyez pas pour l'instant. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il vous manque des éléments. Et c'est des éléments qui font partie de votre énergie, de votre essence. Et c'est normal. Mais ça va revenir tout doucement et progressivement. Là, sur la sphère émotionnelle, on en a eu 2. Chevalier de coupe et 5 d'épée. Là, on voit bien que c'est meurtri par un... Le 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Soit c'est autour de vous, on vous empêche d'exprimer ce que vous ressentez, parce que le chevalier de coupe, c'est un romantique dans l'âme. Il suit ses élans du cœur, en fait. Il se laisse porter. C'est une carte de mouvement, hein, les chevaliers. On avance, on se laisse guider et porter par son cœur. Au fond de vous, là, vous avez quand même beaucoup de coupes, hein, les amis. On voit bien qu'émotionnellement, vous avez besoin, là, de nourrir quelque chose. Mais ce qui vous bloque, c'est des croyances. Alors, soit c'est des croyances des autres, ou soit c'est... Enfin, si, ça vient toujours des autres, en fait, de toute façon. Mais soit, c'est, je veux dire, c'est vraiment des personnes au quotidien qui sont là en train de... où vous sentez... En tout cas, ce que je ressens, c'est au niveau émotionnel, hein. Là, on est sur la sphère émotionnelle, c'est que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Soit parce que c'est des gens qui ne sont pas aptes à comprendre, qui ne partagent pas les mêmes points de vue, le même regard, la même façon qui ressentent pas les mêmes choses aussi, hein. Ou soit alors c'est vous, avec vous-même, vous êtes empreint, en fait, de cette blessure et de ces croyances qui ont germé, voilà, qui sont arrivées à maturation et qui pour le coup, eh ben, vous empêchent de vous exprimer pleinement, émotionnellement parlant. Sur la sphère émotionnelle, ça comprend le relationnel et aussi le sentimental. Vous voyez comment ça opère, mais au-delà de ça, c'est voilà, le rapport à vos émotions. Et on voit bien ça bloque en fait. C'est en conflit, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors soit c'est un milieu qui est pas propice pour vous et dans ce cas-là, ça va vous inviter en fait à peut-être aller voir ailleurs, je sais pas. Ou tout simplement, voilà. Ce qu'on a l'empereur, c'est je reprends ce qui est à moi. L'empereur, il va mettre ses limites, en fait. Il va gérer son royaume, son temple, peu importe, son château fort. Mettez-y ce que vous voulez comme image, mais c'est ça. C'est je reprends le lead, en fait. Vous avez besoin de remettre de la fermeté, des limites. Parce qu'on voit bien que ça vous empêche. Il y a quelque chose qui vous tient... Ça... Ouais, les lions, je vous sens là, ça... On sent de la sensibilité, en fait. Et ça fait partie de votre puissance, en plus. Donc c'est assez intéressant. On voit bien que là, l'ennui c'est un peu conflictuel, là. Et sur la sphère spirituelle, bah, vous avez un 7 de coupe. En fait, sur votre chemin et quête de vie, ce que ça vient vous montrer, là, avec ce 7 de coupe, c'est que vous avez toujours le choix. Vous avez le choix, en fait. Le 7 de coupe, c'est une carte de rêve, c'est une carte de potentialité. Voilà, il y a plein de portes qui s'ouvrent à vous. Laquelle allez-vous choisir, en fait? Il y a bien une voie qui est faite pour vous. Là, on vous pousse à... il y a un champ des possibles qui est là pour vous. C'est une carte de rêve. C'est l'imaginaire, c'est tout ce qui est encore en suspens, c'est l'invisible, c'est tout ce qui est dans l'invisible. Mais là, il va être temps de se saisir de ça et clac, le matérialiser, en fait. Et l'empereur, il est capable de le faire. C'est pour ça que vous avez besoin de récupérer ça, les lions. Ok. Et je vais quand même recouvrir vite fait. On va terminer là-dessus, mais pour moi, c'est assez évident, là. Allez, pour les lions, sur ce 4 de coupe, on a quoi? On a l'âme. Eh oui, c'est ça. Là, vous êtes dans une situation qui vous nourrit, mais véritablement pas. Votre âme, là, elle vous pousse à autre chose. On a quoi? L'oméga. S'ouvrir à autre chose. Il y a une porte, là. Là, ça raconte une histoire, hein. Ça vous pousse à vous ouvrir à autre chose. Mais cette autre chose, en fait, c'est vous ouvrir à vous. Inconsciemment, c'est ça. C'est intéressant, là. La prière et le nadir. Le nadir, c'est les profondeurs, nos abysses. Mais il y a une lueur d'espoir, là, en fait. Il y a la prière. Je pense que vous avez demandé, vous avez des souhaits, des rêves. L'idée, c'est d'aller puiser en vous, en fait. Et de toute façon, vous êtes écouté et entendu. C'est évident, on l'a vu déjà avant. Donc, l'idée, c'est d'aller puiser en vous, dans vos ressources. Il y a quelque chose. Cette lueur d'espoir, c'est ça, en fait. C'est un fragment de vous, une parcelle de vous qui était là, hein. C'est votre essence. Et ça va vous nécessiter de revêtir, en fait, de ça, de ce rôle d'empereur, de ce costume. Mais c'est vous, en fait, tout simplement. Et l'isolement, bah c'est ça. Quelque chose qui est enfermé, hein. L'énergie. Il y a beaucoup de puissance, là. Mais ouais, il y a des blessures. Mais ça va vous permettre de bouger, de quitter un état, ouais.
Ah ouais, ça va être beaucoup mieux, la suite. Ça va être beaucoup mieux, en fait, ce qui va se passer pour vous. Ok, les lions. Voilà, les amis, j'ai terminé pour vous. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, que ça, en tout cas, surtout, ça aura pu vous aider, bien évidemment. Si tel est le cas, eh bien, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, ça me permet de récompenser mon travail et puis surtout de me rendre de plus en plus visible, ce qui est très important. Et puis voilà, ça fait grandir ma chaîne. Et puis, écoutez, les lions, on se retrouve très prochainement de toute façon pour les guidances du mois d'août. Et puis moi, en attendant, eh bien, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Et puis, je vous embrasse très fort. Allez, ciao!